Bonjour EB5. Aujourd'hui, nous allons identifier ensemble la phrase simple et la phrase complexe. Et nous allons apprendre à transformer une phrase simple en phrase complexe. Je vais commencer par la lecture d'un texte qui est dans votre livre à la page 237. C'est le numéro 8. Je prenais tranquillement mon petit déjeuner. Tout à coup, mon chat se mit à courir dans tous les sens. Il sauta sur la table et renversa mon bol de chocolat. Le liquide chaud me brûla les cuisses. J'hurlai de douleur et voulus attraper l'animal. Je me levai trop brutalement et me pris les pieds dans ma chaise. Quelle chute! Qu'est-ce qu'on va faire avec ce texte? Premièrement, vous allez me dire de combien de phrases ce texte est-il formé et de combien de lignes. Trouver le nombre de lignes est très facile parce qu'on a tout simplement qu'à les numéroter. Je les ai déjà numérotées, alors ce qui nous montre que ce texte est formé de 9 lignes. Quant au nombre de phrases, pour trouver combien de phrases il y en a, il faut compter les points. Il y a autant de phrases que de points, parce qu'on sait déjà que la phrase se termine par un point d'exclamation ou bien un point d'interrogation. Il y a 7 points ici, ce qui veut dire qu'il y a 7 phrases. Écoutez ce que vous allez faire maintenant. Vous avez devant vous 2 phrases, l'une en gras et l'une en orange. Vous allez essayer de trouver combien de verbes conjugués il y a dans chacune de ces 2 phrases. Vous devez relever ces verbes et donner leur infinitif. Dans la première phrase, nous avons un seul verbe conjugué, se mit, qui est le verbe se mettre. Tandis que dans la deuxième, nous avons 2 verbes conjugués, hurler, qui est le verbe hurler, et voulu, qui est le verbe vouloir. Et tous les deux ont le même sujet, qui est le pronom personnel J', le je. Attention EB5, dans les 2 phrases, nous avons aussi des verbes à l'infinitif. Dans la première, il y a courir et dans la deuxième, il y a attraper. Faites attention maintenant. Si j'ai une phrase qui contient un seul verbe conjugué, même s'il y a dans la phrase 1000 verbes à l'infinitif, je ne les compte pas, je ne les regarde pas comme s'ils n'existaient pas. Alors, avec un seul verbe conjugué, je dis que ma phrase est une phrase simple et je dis que j'ai une proposition, même si la phrase est longue. Et lorsque la phrase contient 2 verbes conjugués et plus, j'appelle la phrase une phrase complexe et je dis qu'elle est formée de plusieurs propositions. Tous les mots qui sont autour du verbe conjugué, ça veut dire qu'ils viennent avec lui, comme le sujet, le complément du verbe par exemple, je les appelle la proposition. Si j'ai 3 verbes conjugués, je dis par exemple que j'ai 3 propositions. 1000 verbes conjugués, 1000 propositions, parce qu'il y a autant de propositions que de verbes conjugués. Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez mieux comprendre. Nous avons la phrase « La souris trotte dans le noir ». Dans cette phrase, qui commence comme d'habitude par une majuscule et qui se termine par un point, nous avons un verbe conjugué qui est trotte. Et nous avons déjà dit que lorsqu'on a un verbe conjugué, ça veut dire notre phrase est une phrase simple. Et ça veut dire on a une proposition. Voilà une deuxième phrase, un deuxième exemple. Il le sait, elle viendra. C'est une phrase complexe parce qu'elle contient 2 verbes conjugués, savoir et venir. Et 2 verbes conjugués, ça veut dire 2 propositions, parce qu'il y a, je répète, autant de propositions que de verbes conjugués. Alors la première proposition, c'est « il le sait ». Elle est formée du sujet, du verbe conjugué et du complément du verbe.
tandis que la deuxième proposition, elle est formée du sujet et du verbe conjugué. Ces deux propositions sont reliées ensemble par un signe de ponctuation, qui est les deux points, pour former tout simplement une phrase complexe. Pour former une phrase complexe, ce n'est pas toujours nécessaire de relier les propositions par un signe de ponctuation. Je peux aussi les relier par une conjonction de coordination. Et je vous rappelle que les conjonctions de coordination sont mais, ou, et, donc, or, ni, car. Lisons l'exemple qui est devant nous ensemble. La souris l'entend et file loin. C'est une phrase complexe parce qu'elle contient deux verbes conjugués, entend et file, alors deux propositions. La première proposition est la souris l'entend, tandis que la deuxième est file loin. Les deux propositions sont reliées par la conjonction de coordination et. Essayez maintenant de travailler le numéro 1 à la page 237 seul. Vous allez lire les phrases A, B, C et D et vous allez essayer de voir si les phrases sont des phrases simples ou bien des phrases complexes. N'oubliez pas de souligner les verbes conjugués parce que cela va vous aider. Et n'oubliez pas que pour repérer un verbe conjugué, il faut bien identifier le sujet. Parfois, vous avez deux verbes qui ont le même sujet. Faites attention à tout ça. La première phrase et la troisième phrase sont des phrases simples, formées d'une proposition, parce qu'elles contiennent un seul verbe conjugué. Dans la phrase A, il y a visitera, et dans la phrase C, il y a le verbe se brosser. Tandis que la phrase B et la phrase D sont des phrases complexes. Dans la phrase B, nous avons deux verbes conjugués, casse et prépare. Alors deux verbes conjugués, ça veut dire deux propositions. Et regardez ces deux propositions, elles ont été reliées ensemble par la conjonction de coordination et. Tandis que dans la phrase D, nous avons trois verbes conjugués, referme, éteint et s'endort. Ce sont trois verbes qui ont le même sujet, Agnès. Entre la première et la deuxième proposition, nous avons un signe de ponctuation, qui est la virgule. Et entre la deuxième et la troisième proposition, nous avons la conjonction de coordination et. Prenons maintenant deux phrases simples et essayons de les transformer en une phrase complexe, soit en ajoutant une virgule, un point-virgule ou bien deux points, soit en ajoutant une conjonction de coordination ou bien un mot de liaison. La première phrase c'est « Mon chat sauta sur la table ». La deuxième « Mon chat renversa mon bol de chocolat ». Nous pouvons les relier ensemble par la conjonction de coordination et. Remarquez que les deux verbes conjugués ont le même sujet, mon chat. Alors nous pouvons écrire mon chat sauta sur la table et renversa mon bol de chocolat. Deux verbes conjugués, sauta et renversa, ça veut dire deux propositions, ça veut dire phrase complexe. Faisons le contraire maintenant et transformons ensemble cette phrase complexe en phrase simple. La phrase est « Elle casse les œufs et prépare une omelette ». Dans cette phrase, nous avons deux verbes conjugués, casse et prépare. Ça veut dire deux propositions. Ce sont deux propositions reliées par la conjonction de coordination et. Pour les séparer en phrases simples, il faut que j'enlève le et. Et faites attention, prépare et casse ont le même sujet qui est elle avec S. Alors les deux phrases simples seront elle casse les œufs,
Elle prépare une omelette.